On ne conclut jamais. La bêtise, c'est de conclure, disait mon vieux camarade Flaubert, mais en tout cas de donner quelques éléments pour justement repartir. Surtout que, puisque c'est les 10 ans, c'est aussi un moment un petit peu particulier, et sans doute que c'est aussi la feuille de route pour les 10 années suivantes. T'es allé à l'école avec Flaubert ? Oui. Oui. Tu fais j'ai jeune, redoublé, en fait. j'ai redoublé souvent. Non, alors, je vais être très rapide, parce que je pense que tout le monde a des trains, des avions et doit rentrer. Je voudrais juste vous dire plusieurs choses. D'abord, le Fonds d'innovation sociale, c'est une famille en tant que telle. Les gens qui l'ont présenté aujourd'hui ont montré qu'ils font partie de la famille des projets, mais il y a aussi des gens qui sont dans la famille du fonds. Donc je voudrais rappeler que le comité de sélection du fonds est constitué d'élus fédéraux ou de professionnels dans nos entreprises de l'innovation sociale, et que vous avez ici, et ils peuvent venir, ça vous fera bouger un peu les jambes, c'est bien, pour le vieillissement. Jean-Michel Gonzalez, André Indigo, Marie-Hélène Foubé, Brigitte Roux qui était là, je ne sais pas si... Oui, j'étais là, Olivier Prigaud, et qu'ils sont également, mais ils sont déjà repartis, Nelly Lordemus, Delphine Depex, Sophie Jass, Jean-Pierre Roussel et Patrick Plossard, plus les gens qui font vraiment le travail, et Philippe Almy qui est de la famille aussi, et voilà, et les gens vraiment qui travaillent, c'est pas du tout vos élus fédéraux, mais c'est Wardia Babour, Isabelle Leleu, Marie-Céline Diran pour tout l'aspect communication autour du fonds, plus toutes les équipes de la fédération bien évidemment qui aiment le fonds, donc elles peuvent venir aussi, ça serait bien. Voilà. Allez. Voilà. Et je sais qu'elles vous accompagnent et qu'elles permettent que les projets soient pour nous, quand nous les voyons, à part le fait que vous êtes angoissé de passer devant un grand jury, en tout cas toujours d'une qualité exceptionnelle. Deuxièmement, remercier tous les témoins qui sont venus aujourd'hui. Vous avez été là ? Vas-y, dis-moi. C'est pas possible. Donc tous les témoins qui sont venus aujourd'hui, vous remercier pour les... Voilà, même si j'ai pas pu assister à tout, parce qu'en ce moment on fait un peu de lobbying logement, on essaye de voir si les candidats à la présidentielle sont capables d'entendre ce qu'est le logement social. Donc voilà, donc je m'en excuse, mais en tout cas je sais que vous avez énormément pleuré avec la Réunion, qui nous fait toujours de grandes émotions et qui est un territoire plein de contrastes, mais aussi de soleil et de bonheur. Et puis que vous avez adoré le foot, adoré l'insertion par l'économique, adoré plein de choses. Et ça, c'est les qualités du fond. Qu'est-ce qu'on va essayer de faire maintenant ensemble ? Je crois qu'on va essayer de faire plusieurs choses. D'abord, cette année, on a 2 anniversaires dans cette fédération. On a les 10 ans du fonds social et on aura les 90 ans en juin de la fédération, puisque nous sommes nés en 1927. Et donc nous aurons, à l'occasion des 90 ans, à rappeler, je l'espère, que nous avons toujours été au rendez-vous des défis du logement de manière efficiente, et que dans ce cadre-là, le défi d'aujourd'hui, qui est l'insertion, non pas pour maintenir les gens dans la pauvreté, mais au contraire pour retrouver des parcours ascendants, pour faire que justement ils soient autonomes et qu'ils s'insèrent et qu'ils soient heureux, parce que c'est ça le but aussi, je pense, quand on apporte un logement, c'est aussi ça qu'on essaye de porter en tant que bailleur, et je pense qu'on l'a vu aujourd'hui, et ben que ça fait partie de notre métier. Donc dans ce cadre-là, on va essayer de faire valider, parce que quand on a créé le fonds, ce que j'ai pas dit ce matin, c'est que ça ne s'est pas fait naturellement, facilement, et que tout le monde a développé un enthousiasme débordant pour payer une cotisation volontaire. Malgré tout, 10 ans après, ceux qui ne voulaient pas payer la cotisation volontaire la payent et sont très contents de la payer, mais tout le monde ne la paye pas. Donc j'espère que cette année, à l'occasion des 90 ans de la fédération, nous pourrons passer au fait de passer à une cotisation obligatoire, c'est-à-dire que toutes les ESH acceptent de financer le fonds et d'avoir des projets. Et par ailleurs, j'espère aussi que ce qu'on va essayer, nous, de faire valoir, en tout cas dans la campagne présidentielle, c'est qu'il faut redonner
je pense, plusieurs choses qui ont été émaillées toute cette journée. D'abord, redonner des capacités à sortir des tuyaux administratifs et nous redonner la capacité de pouvoir faire les passerelles entre ces tuyaux administratifs, parce que souvent, la France a énormément de portes d'entrée, mais pour quelqu'un qui est déjà dans la difficulté, qui n'a pas forcément les clés pour comprendre ces portes d'entrée, le rôle de nos équipes et le rôle du bailleur, c'est justement d'aider aussi au travers des associations ou au travers de son service d'innovation sociale à trouver ce lien et cette capacité à faire le service individuel qui permet de trouver le bon parcours pour chacun. Donc ça, je crois que c'est une revendication que nous pouvons avoir ensemble. Et par ailleurs, on va essayer aussi de rappeler que la vraie insertion, Éric Piès l'a dit ce matin, c'est pas d'être maintenu ou d'avoir un revenu minimal, c'est d'avoir un logement, c'est d'avoir un boulot, et c'est d'être citoyen à part entière, et que ça fait aussi partie de notre engagement citoyen. Voilà, donc c'est le programme de l'année. J'espère qu'on y réussira. Et en tout cas, au vu de la journée d'aujourd'hui et au vu de ce qu'est pour moi le comité de sélection du fonds, parce qu'à chaque fois que je vous rencontre au comité de sélection, je repars en étant persuadée que ce pays est fait pour gagner. Donc, je suis persuadée qu'on va arriver à porter ça et à le faire comprendre. Et que les bailleurs qui sont peut-être là depuis longtemps, parfois considérés comme trop riches, ils ont cette capacité et ils ont ce devoir d'être ces gens qui mettent en synergie un écosystème pour aboutir à un service plus pour les habitants. Voilà, et bon retour à tous, à l'année prochaine en province.